Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous filme, entre guillemets, rapidement. J'aime bien le rapidement chez moi. Un petit haul craftelier. J'ai mis ce petit fond, j'ai du mal à m'y faire. J'ai l'impression que j'ai laissé quelque chose en dessous. Non, c'est bon. J'ai la bougeotte. J'ai du mal à m'y faire à ce fond. Bref, je voulais un peu uniformiser. Que j'ai ma planche bleue, j'ai mon autre planche, etc. Il faudra que je revoie un petit peu ça, un de ces quatre. Bref, donc j'avais fait une première commande chez Craftelier, j'avais filmé et c'était hors champ, je vous disais dans une précédente vidéo. Donc j'ai reçu entre-temps la deuxième. Du coup, je me suis dit, bon bah, on va rassembler le tout. J'ai revérifié ce qu'il y avait sur ma liste. Et voilà, à part 2-3 petites choses, parce que j'avais acheté par exemple des... Hop, je m'en suis pris un pour moi. J'avais acheté des petites choses, une chose pour mon mari ou deux pour ses encres toujours, parce qu'ils en vendent aussi chez Craftelier, ça c'est cool. Et moi je m'étais pris aussi un petit Legami. Voilà, j'adore, ils sont trop choupis. Moi je m'en suis pris qu'un. Mon fils, je lui en ai pris pas mal. Et ils sont à un prix relativement correct parce que ils sont ici au Luxembourg, ils sont un poil plus chers. Donc voilà, petit stylo Legami, parce que je voulais la petite abeille. Je trouvais ça mignon. Voilà. Peut-être influencée par le PL, je sais pas. Ou... Quand j'étais petite, j'adorais Maya l'abeille. Voilà, dédicace à moi-même. Voilà. Alors, chez Craftelier, je me suis pris des reposes, comment on appelle ça? Des non-slip ink tiles, des plateformes antidérapantes pour les encres. Bah, du coup, il y en a une qui est ouverte, hein, parce que j'avais fait un test en live, live qui n'a pas été enregistré. Donc voilà, je vérifie. Attendez, je vais me lever parce que j'ai trop peur de filmer pour rien. Ouais, c'est bien. Pourtant, hop, je vais peut-être dézoomer. Non, ça va. J'ai tellement de lumière au-dessus de moi que j'ai le reflet de mon portable et je vois pas très bien. J'avais fait un petit test et effectivement, c'est incroyable. J'en ai pris 2 par erreur. En fait, en relisant, j'ai dû cliquer 2 fois, je sais pas comment je me suis organisée. Mais en fait, en relisant ma commande, ça mettait 2 et je pensais que ça disait, parce que je savais qu'il y en avait 2 dedans. Mais en fait, non, j'en avais pris 2. On verra si un jour j'en ai besoin de 3-4 encres en même temps. Je verrai à l'usage. Mais effectivement, c'est hyper pratique. Donc c'est comme ça. Hop, j'espère que vous verrez bien. Je suis désolée, j'ai pas de retour, donc j'espère que ça va le faire. Et donc, comme vous avez vu, c'est à la taille des encres Distress. Je sais pas s'il y a une autre marque. Je pense que les Ink aussi, les grandes. En tout cas, ça le fait pour ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent derrière. Je pense que les encres de chez Craftelier aussi, elles ont cette forme-là, il me semble. Faudrait vérifier. Et donc, en fait, il y a une espèce de transparent qui protège, qui est en fait un silicone souple, beaucoup plus souple. Ça adhère bien. Et en fait, hop, je vais vous faire la démonstration. Voilà, peut-être le support. J'avais fait mon test, j'avais fait mon sur ma planche de découpe que j'ai, la bleue habituelle. Et vous voyez, vous pouvez y aller avec la brosse. A priori, ça bouge pas. Bah, écoutez, ma foi, je suis relativement convaincue. J'ai pas encore testé à l'usage. C'est vrai que moi, j'ai tendance à y aller rapidement et le faire. Mais je me suis dit que c'était un petit gadget, ma foi, quand on veut, quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut étaler ses affaires. Comment dire, et faire vite. C'est vrai que pas besoin de prendre à chaque fois et de tenir, quoi. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas fait de folie dans ces
me suis pas acheté de collection, rien du tout. Il y a un tout petit truc scrap ou deux, petit embellissement. Mais le reste, c'est vraiment, entre guillemets, fonctionnel, pratique. C'est du consommable plus qu'autre chose. Je me suis racheté, comme ça je m'en débarrasse parce qu'il prend de la place sur le côté de mon bureau. Du coup, il est ouvert parce que vous n'avez plus l'emballage. Aussi, pareil. Donc, je me suis racheté cette... Pardon, elle a un peu de poussière. Cette planche de découpe. Normalement, vous la bloquez à l'arrière. De chez Weir Memory. Bon, je vais ranger ça. Voilà. En fait, je l'ai déjà. Je l'avais acheté à mes débuts en scrap. Enfin, à mes débuts, on dirait que j'ai 15 ans de scrap derrière moi, mais c'est pas le cas. Hein. J'ai 3 petites années à peine. Et je l'avais déjà acheté en bleu. Vous avez les centimètres en dessous. Mais si vous voyez bien, est-ce que je montre bien? Oui, a priori. Là, c'est les centimètres et là, c'est les inches. Il n'y a pas de souci pour les inches que j'utilise de temps à autre. Mais en centimètres, c'est la galère. Du coup, celle-ci est vraiment prévue chaque demi-centimètre. Vous n'avez pas beaucoup plus précis, c'est pas grave. Bah écoutez, je me suis dit, bah tant qu'à faire, je la prends. Vous avez le petit plioir à l'arrière, c'est top. Elle se plie. Voilà, elle se cale. Voilà, maintenant j'ai les deux. Je les mets en quinconce. En général, voilà, j'ai les deux. Et puis ça le fait. En fait, j'avais acheté une plateforme de pliage. Je vais vous montrer, elle est à l'arrière. Hop, attendez. Je reviens de chez... C'est la Score Easy de chez Vaesen Creative. On peut aussi faire des enveloppes avec, etc. D'ailleurs, j'ai jamais essayé, j'avoue. Parce que j'ai un autre truc pour plier de chez Weir Memory, que je trouve plus pratique. Donc, j'ai celle-ci. Ah, il est super bien, leur truc antidérapant d'ailleurs. Hop. Le seul truc qui me dérange ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'elle a des trucs ici qui m'ont dérangé parfois quand je devais plier. C'est soi-disant, je crois qu'il y a des... c'est des choses prédéfinies, quoi. Vous voyez, c'est la moitié d'une feuille 30-30, je crois, parce que c'est 30,5. Donc, c'est 15-24 à peu près. Donc, il y a ces petites choses-là qui me dérangent. Vous voyez, là, 14, 14 et demi, 14, 75. Voilà, je comprends pas trop et ça me perturbait. C'est peut-être bien fait, hein, mais c'est vrai qu'à l'usage, j'ai eu des fois où j'ai dû utiliser ça lors de tutos. Parce que j'ai souvent fait des petits tutos via ma démonstratrice de chez Stampin' Up. Cathy. Nésiris. Et c'est vrai que j'étais là avec mon plioir et je me disais, mais mince. Et je me trompais. Du coup, elle est bien, je la garde, mais bon, voilà quoi. Wally, walou. Plioir, c'est fait. Je me suis acheté, ne rigolez pas, ça et ça. Est-ce qu'ils sont bien tous les deux dans le champ? Oui. Alors, ça et ça. Figurez-vous que je n'ai pas la machine, ni de chez Craftelier, ni de chez Weir Memory. Je vais peut-être investir. Ça m'embête un peu parce que j'ai regardé, ça coûte encore plus de 100 €. Hein. Celle de chez Craftelier, elle a des avantages que, voilà, que certaines n'ont pas. J'ai vu que celle de chez Weir Memory, certaines ne vont pas jusqu'à tel et tel diamètre. Je ne connaissais pas encore tout ça. Donc là, j'ai pris un méga diamètre. C'est 1,5 pouce. Et alors que je sais qu'il y a des machines qui ne vont pas plus qu'1 pouce. Donc il faut faire attention. J'aurais bien vos conseils d'ailleurs, ce que vous avez vous chez vous. Donc la machine dont je parle, c'est la Cinch. Hein. Et figurez-vous qu'en fait, j'ai une machine à relier à la maison, mais à l'ancienne, vous savez, comme celle des gros trucs de bureau. Et j'avais envie de tester. Je me suis dit, ah, mais les trous ressemblent. Sauf que ça marche. La distance est la même, là. C'est top.
Sauf que ça referme pas ça. Je pourrais m'amuser avec une pince, à me débrouiller, etc. Mais j'ai peur que la peinture s'en aille avec une pince. Donc j'étais un peu triste. Je voulais acheter ça parce qu'ils étaient en promo. Hein, donc je me suis dit, bon, t'investis dans le consommable avant d'avoir la machine. Ça, c'est mon genre. Hein, je suis très aventurière. Et du coup, bah pour l'instant, ils ne me servent pas du tout, quoi. Parce que j'ai pas encore la cinch. Et ou équivalent. Je vais peut-être regarder à l'occasion, soit dans le marketplace, soit dans Vinted. Hop, je mets ça. Oh, pardon. Désolée, je les ai balancés au sol. Il me fallait du consommable. Rien à voir. Donc, pour parler d'albums, je me suis acheté des petites chaînes d'albums. Parce que ça, par contre, je peux en faire sans cinch. Il n'y a pas de souci. Alors, je me suis pris du rose gold. Vous savez, pour les bijoux d'album. J'ai pas mal de bijoux d'album. À l'occasion, je vous montrerai ça. Avec ce fameux room tour. Du doré. Je voulais de l'argenté. Il n'y en avait pas. Est-ce qu'ils en font? Je ne sais pas. Dites-moi. Je ne les ai pas vus en tout cas et je ne les ai pas trouvés. J'ai pris du bleu, une espèce de bleu bébé comme ça. Ouais, baby blue. Du blanc. Et je voulais du rose. Mais je trouve qu'il tourne un peu vers le saumon. Je sais pas si vous voyez un peu. Parce que pour moi, du rose, je sais pas. Je pensais que ce serait comme ça, vous voyez, comme celui de chez Scrap Didi, là, le crayon. Un joli petit rose, vous voyez, pink. Bah non. Du coup, c'est un espèce de rose qui est pas très rose, quoi. C'est assez bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Ah, tiens, ça, je l'ai mis à côté. J'avais été acheter ça chez Action, je vais vous montrer. Petite assiette pour les prochaines fois où je scraperai. Ils ont ça en ce moment, c'est des trucs avec des petites pâtisseries. C'est pas la meilleure des finitions, hein, mais bon, c'est mimi quand même. Ça sert à mettre des petites bidouilleries. Et je me suis pris un Skittles. J'en ai pas des Skittles. Ouais, les seules choses que j'ai, c'est ça, de chez Nouveau, pour faire les drops. Et puis j'ai des trucs brillants, des cheat de chez... sinon j'ai mes feutres nouveaux. Hein, comment on appelle ça? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont mes feutres? Bon, je vous montre ceux que je vous avais montré une fois dans un haul. En fait, j'en ai déjà un qui est ouvert, un doré, mais je ne le retrouve pas là. J'ai des choses comme ça pour faire du brillant. Et ça, a priori, c'est pour... d'après ce que j'ai vu, de faire un effet brillant, de le poser. Je ne sais pas si on le pose avec le doigt ou quoi, je vais tester. Non toxique. Bon, bah, voilà. Il va aller sur l'étagère après. Mais sinon, en général, je rajoute des petites choses comme ça. Et je me suis commandé sur Internet un petit Wink of Stella. Ça, c'est le meilleur des chez Meilleur. Je sais pas où est mon petit feutre nouveau. J'ai le même en doré. Mais je le trouve pas, là, je le vois pas. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, je me suis pris... Charlène a montré qu'elle fait ses albums. Bon, elle a déjà fait, je pense, avec des tissus, etc. Mais elle a montré des rouleaux de tapisserie. Et c'est vrai que ça m'a inspiré. Je me suis dit, ah oui, faudrait... J'ai pas beaucoup de choses pour emballer, pour faire les albums qui sont plus grands que des feuilles 30-30 en fait. Et du coup, j'ai investi dans 3 couleurs qui me plaisent. Un joli bleu, un petit écru et un rose qui tire vers les violets comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent comme couleur que c'est? Je pourrais pas plus vous aider. Il faudrait que je regarde sur la... gna gna gna, mint. Ouais, bah, O'Days blush, voilà. Et cream, voilà. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est du tissu qui est autocollant. Sans acide. Et j'ai bien aimé, c'était le format en fait. C'est 70
Ah, voilà, c'est écrit là 142/50. Voilà, pour qu'on ait une espèce d'amplitude pour faire les retours. Les retours, ouais, quand on les replie, quoi. Voilà. J'ai des petites choses de chez Craftelier aussi, en éco-cuir. Et j'ai aussi des tissus qui viennent de chez Stamperia pour aussi faire des albums. Mais bon, voilà quoi. Il faudrait les faire. Donc j'ai pris ceux-là, ils sont assez grands. Et je suis assez contente d'avoir pris ça. Parce que je vais m'y mettre, J'enlève les choses les plus encombrantes en fait pour les ranger. Je me suis enfin pris, je me suis enfin décidée. Mais mon Dieu que c'est énorme. Un album, ça c'est celui de la marque Craftelier. D'ailleurs, je pensais que c'était Weird Memory d'ailleurs. C'est bizarre. Faudrait que je regarde la première facture. Hop. Album classeur. Ouais, non, c'est un Craftelier. Bah, il était cher. Hein. Il était il était en promo à 22 et quelques. Mais il est énorme. Vous voyez, là, j'ai... le classeur A4 à côté. Oh my god. C'est big, hein. J'ai déjà des feuilles pour mettre dedans. Parce que je me mets aux pages. J'en ai déjà fait 2 dans ma vie, avec Stampin' Up justement. J'en ai que 2. Et puis une troisième qui est au cours. Que vous verrez, j'espère, bientôt. Voilà. Donc il me fallait un petit contenant. Et puis j'ai pris du bleu mint. Je trouvais que le rose était trop rose. À mon goût. Voilà. Le turquoise, pardon. Pas mint. Parce que je crois qu'il y a mint aussi, je sais plus. Voilà, un petit classeur de chez Craftelier. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des cols. J'adore tester plein de cols. J'ai plein de cols déjà. Donc, j'ai pris celle-ci pour changer. Est-ce que j'ai pas pris autre chose? Un col turbo? Attendez, parce que j'ai la commande, l'ancienne. Ouais, non, après, c'est des nettoyants pourtant. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Gomme parfumée. Ah oui, c'était les gommes que j'ai pris pour mon fils. Pardon. Donc revenons à nos moutons. Donc j'ai pris cette colle, parce que je vous ai vu les filles utiliser celle-ci, mais c'était pas la turbo. L'autre, la classique, n'était plus en stock. Et je voulais, parce que j'ai l'impression que le flacon est souple, je voulais quelque chose de pratique qu'on puisse poser. Je pense que vous m'avez déjà vu utiliser celle-ci, qui est en train de gentiment aller sur la fin. Hein, vous voyez ? Eh ben, elle est très bien, mais j'ai assez mal. Franchement, j'ai super mal au pouce. Moi, j'ai plein de colle. Hein. J'ai une fois celle-ci, je les ai dans tout. J'ai un tiroir à colle, hein. Donc c'est pour vous dire. Ça coûte une blinde. Ça, j'en avais acheté pas mal. Elles étaient en promo ça revenait à 2 € quelque chose. Chez Craftelier, j'en avais pris 5-6 pour mon atelier que j'avais fait à Noël. Et celle-ci est super, mais elle coûte une blinde, hein, techniquement, voilà. Et puis, voilà. Celle-ci est pas mal, mais elle est vraiment liquide. Donc, c'est vrai qu'elle est pas... Ça coule de partout. C'est pas ce qui est plus pratique pour autant. Ça, je l'avais acheté sur un salon pour tester. Voilà, c'est la Tacky Glue classique. Donc, voilà. Je l'ai en... Il m'en reste pas beaucoup. Je l'avais acheté comme ça pour essayer. Et sans plus, quoi. Et puis, j'avais acheté celle-ci pour essayer. Ouais, pareil. Je l'ai pas mal entamé aussi, il m'en reste plus beaucoup de temps. On teste. J'aime bien tester les cols. Et voilà, je voulais tester celle-ci. J'ai vu des bons retours, mais j'adore celle-là. Hein. Franchement, c'est ma préférée. Je pense que c'est ma préférée. Il n'y a pas très longtemps, je me suis offert ça. Je vous avais dit une fois dans une de mes vidéos, j'achète dans une boutique qui s'appelle Bumbleberries. Attendez, je vais regarder sur mon ordi. Comme c'est à côté. Hop. Oui, c'est ça. Ça vient c'est une boutique anglaise qui s'appelle Bumbleberry Papercraft.
À la colle nouveau. Sauf que vous ne pouvez pas mettre celle-là. Alors, le flacon est plutôt dur. Et moi, comme je vous ai dit, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, je fais ça quand je veux mettre de la colle. Je m'étais acheté une fois, je vais vous montrer hop là, les embouts. D'ailleurs, j'ai changé l'original. J'avais l'original qui est classique. Il est là-dedans. Et j'ai mis celui-ci. Parce qu'en fait, ça... Il y a la petite pointe dedans. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Et ça permet que ça ne bouge plus parce que c'était une horreur. Les résidus à l'intérieur. C'était une horreur. Donc, ça, c'est bien pratique. Qu'est-ce que j'ai écrit? Encore dans la boîte. J'ai juste pris le bouchon. Ouais, voilà. Parce que en fait, vous avez les deux. Vous avez la base. Ouais, c'est vrai que vous avez la base. Et vous avez l'aiguille. Mais bon, bref. Moi, je me suis noté un petit truc pour pas que j'oublie. Ça, c'est tout à fait mon genre d'oublier. Voilà. Donc, ce fameux gadget. Mais comme j'aime pas cacher, bah, je finis ma colle. Et puis, je me garde, voilà. Vous voyez, vous avez des embouts qui sont déjà prêts, là. Et ceux-là, ils ont aussi... Il y a un embout plus large. Et j'ai vu qu'il y avait un embout plus fin. Ah! Donc vous avez un flacon vide. En fait, je pourrais me dire, tiens, tu remplis là, mais je suis un peu... voilà quoi. Et puis vous avez celui-ci qui est un embout, a priori, qui est un tout petit peu plus fin que l'autre. Voilà. Et... oupsie, il y a de la colle qui est sortie. Bah oui, forcément. Hop. Je l'ai acheté il y a quelques mois, hein. Mais je suis une catastrophe, je ne l'ai pas encore utilisé. Et franchement, ça va me changer la vie, il faudrait que je l'utilise. Ouais. Et puis vous avez le petit truc. Bah là, ça va pas le faire parce qu'il y a le bouchon. Mais voilà, vous enlevez le bouchon, vous le posez là, vous posez là-dessus. Vous avez un espèce de petit truc en caoutchouc ici. Je pense qu'il s'enlève et qu'il se nettoie. Où la colle peut tomber un petit peu et voilà. Donc franchement, c'est un chouette gadget. Donc je termine gentiment mon flacon. Et puis bah, je viendrai à ce petit gadget. Et puis je vais voir. Cette fois, les prochaines fois, je pense que j'utiliserai donc directement mon flacon et je remplirai dedans. Ah, sinon, je vais peut-être le faire. Hein. Faut que j'arrête. Hein. je me fais mal. C'est idiot. C'est vrai que c'est bête. Donc, je vais peut-être l'adopter. Allez, ça sera la chose promise. Donc, du coup, je vais aussi tester ça. Elle sèche plus vite, a priori. Donc, pourquoi pas. C'est vrai que quand on fait des albums, ça peut être pas mal. Voilà le point colle. Alors, je me suis acheté, d'après les conseils de Papi Papou, Adèle dans sa bulle. Elle a montré ses nettoyants pour encre. Et effectivement, je n'avais pas ça. Moi, j'ai ça. Comment je vous les ai sortis déjà? Là, il me reste un tout petit peu. C'est de chez Craftelier. Je le rachèterai plus parce que... Ouais, voilà quoi. C'est pas mal. Mais sans plus. Il faut que ce soit vraiment des encres type gentil, faire sa fine, claire, etc. qui s'enlèvent facilement. Ou encore mieux, bah, les oxydes. Hein. Les oxydes, ça, il n'y a pas de souci. C'est une espèce de craie. Même de l'eau. Parce qu'en fait, j'ai aussi un spray avec de l'eau. J'ai mis de l'eau pour repasser avec. Déminéralisée. Merci. Petit cerveau d'avoir fonctionné. J'ai mis de l'eau déminéralisée. Parce qu'il paraît que ça peut pourrir. Alors, pas voulu courir de risque. Je sais pas si ça change quelque chose, hein, d'ailleurs. Et puis, j'ai un spray à alcool pour certains petits trucs qui partent pas, comme de la colle
ou certaines encres. Mais je veux pas abîmer trop mes tampons. Vous voyez là, je n'ai pas nettoyé encore avec. Je vais peut-être les tester. Et elle disait que pour nettoyer les tampons roses de chez Scrap Didi, bah, que celui-ci était pas mal. C'est pas celui-là, hein. Ça c'est pour la Stazone. Et c'est autre chose. Ça c'est exclusivement pour la Stazone. Et ça c'est le même de chez Tsukineko, mais pour les encres classiques. Et elle montrait aussi celui-ci, mais celui-ci est vraiment pas mal cher, quoi. Je sais plus vous dire, parce qu'en plus, entre-temps, comme j'étais sur Bumbleberry, bref, c'est pas grave, tant pis. Vous irez voir sur le... Je vais essayer de mettre les liens des produits. J'ai demandé à Craftelier, c'est la première fois que je fais ça, une petite affiliation. Écoutez, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, si vous souhaitez prendre les liens des produits que je vous présente, bah écoutez, vous, ça vous changera rien, mais moi, ça me fera apparemment gagner quelques petits cents, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, je me suis dit, après tout, pas de gêne avec ça. Moi, je peux tester aussi l'aventure avec ça. Donc a priori, ça nettoie bien ça. Bah écoutez, ouais, peut-être faire un test, parce que vous voyez, je n'avais pas réussi à enlever convenablement. Vous voyez, j'avais fait... pourtant, c'était à la Versafine. Hein. Et je pense que j'ai dû nettoyer avec ça, ce que j'avais. Et puis, hop. Est-ce que j'ose prendre ça? C'est pas très ragoûtant, hein, désolé. Hop. Ah bah non, attendez. Il faut le faire dessus de toute façon, ça. Voilà. Hop là. Bah du coup, oh, je vais le faire avec la main, c'est pas grave. Écoutez, hein, on va voir hein, la différence. Si ça part ou pas. On va faire celui-ci. Normalement, je le mets là-dessus. Un peu berk, non? En fait, ça dissout l'encre. Attendez, je vais prendre un chiffon. Hop là. Oh, ça a fait des drôles de marques. Ouais, mais ça aussi, c'est ce truc, il n'est pas nickel. Il faudrait que je le lave. Désolée de ce côté un petit peu sale de tout ça. Bon, ils sont pas mauvais. Bon, les produits sont pas... C'est un peu cracra là. C'est mon tapis qui a sali encore plus le pauvre tampon. Qui a rien demandé. Ouais, c'est mieux. C'est mon tapis. Hein. Ouais, effectivement, ça enlève pas mal. Vous savez quoi, je vais le rincer sous l'eau après. Hein, parce que là, j'aime pas trop que ce soit un peu cracra comme ça. Je suis un peu... voilà. Ouais, ça nettoie mieux. Écoutez, et elle parlait aussi de celui-ci. Donc on va faire autre chose. On va essayer celui-ci du coup. Donc de chez Nouveau. Ouais, ils disent d'utiliser avec le nettoyant, le pad nettoyant de chez Nouveau. Hein. Mais bon, on ne peut pas avoir tout le panel de tout. Hein. Alors, hop. Vous voyez là, c'est légèrement plus sombre. Ouais, ça enlève aussi pas mal. Hein. Ah ouais. Je dirais que celui-ci est même limite plus concluant. Vous voyez le noir là qui ressort? Il est propre. Hein. Enfin, il est propre, c'est un que j'utilise pour le scrap. Hein, mais il est propre quand même, il a été lavé. Ah oui. Bon bah du coup, je vais voir si je peux récupérer juste comme ça. J'en mets plus, hein, parce que là j'ai vraiment de la poussière, sinon j'en mettrai pas autant. Ah oui, on est mieux là. Ah oui, 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 on est mieux. Bon, ça m'empêchera pas de le mettre légèrement dans un truc. J'ai pas envie de l'abîmer, d'abîmer la mousse. Je vais mettre légèrement de l'eau sans trop mouiller.
pour nettoyer, ou je prendrai un microfibre dans la cuisine après, parce que là, sinon, je vais rester sans ces temps avec mon haul. Ça laisse les mains un peu... celui-ci, il laisse les mains un peu bizarres. Hein. Bouf! Je vais me laver les mains, je reviens. Voilà. Il laisse un film très bizarre. Contient du diéthylène. Ouais, bof, c'est pas terrible. Hein. Si vous êtes sensible, vous voyez les voies aériennes, je sais pas si c'est pour moi ça. Parce qu'en fait, j'ai quelque chose, moi, que j'utilise, je vais vous montrer, qui est pas mal, et qui ne mérite pas autant, et pourtant, c'est très très dangereux aussi, enfin très dangereux, c'est l'eau écarlate. Moins cher que ça, bien qu'on n'en trouve plus, je crois, en format pur comme ça, parce que c'est ma cousine qui me l'a ramené, elle habite dans l'Oise, c'est ma cousine qui vient me voir, que d'ailleurs j'irai voir le prochain week-end. Et elle l'a trouvé dans une petite épicerie de son quartier, quoi. Et sinon, vous ne le retrouvez plus. Vous avez des versions au rayon ménage diluées, en fait. Mais c'est vrai, parce que vous voyez, je voulais faire un test. Vous voyez ce tampon-là, comme il est bien cracra, c'est pas parti. C'est un tampon de chez Artemio, ouais. J'avais adoré, je trouvais ça un peu pareil dans un album que j'aimerais faire vintage. On va y revenir bientôt. C'est la mire. On avait ça à la télé à l'époque, quand le soir il n'y avait pas de programme, il y avait ça. Avec de la neige, on appelait ça. Alors ça donc, petite astuce, si vous en avez, si vous craignez pas, parce que je pense que c'est pas pire que ça, hein, si on regarde les ingrédients. Hop. Les ingrédients donc. Achabana, hydrocarbures carrément, bon là c'est de l'essence. Hein. Iso-alcane. Je sais pas lequel est pire que l'autre. Voilà, mais bon. Je pense que là, autant l'un que l'autre, c'est pas terrible. Je pense pas que ça soit mieux non plus. Hein. Et ça, encore moins non plus. Hein. Donc, bref. Mais, ça, je vais voir. On aura un test en live. Il va falloir peut-être que je retourne me laver les mains. Il y a une protection enfant. Hein, parce que, vous voyez, c'est pas à laisser entre toutes les mains. Je vais peut-être éviter de reposer là-dessus, parce que j'ai l'impression que ça fait des traces. Alors... Là, par contre, je me protège un peu plus les doigts. Parce que ça, par contre, vous avez les mains blanches, hein, c'est pour vous dire. Ça sent pas mauvais. Hein. Il y a du parfum. Hop. Donc, vous avez vu. Pof. Hein, on va voir ce que ça donne. Et ça fait longtemps. Hein. C'est plutôt concluant. Hein. Et je vous jure que je ne l'ai pas fait là avant. Hein, j'ai pas tamponné dessus. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas tamponné dessus, quoi. Ça fait longtemps que je l'avais oublié, quoi, et qu'il était resté comme ça noir. Je cherchais quelque chose d'un peu sale qui n'était pas parti. Bah, j'ai trouvé ça tout de suite. Et je m'étais dit, vous voyez, et je sais pas si c'est avec ceux de Scrap Didi. Ah, maintenant, je les ai nettoyés, donc du coup, c'est un peu bête. Mais effectivement, c'est très efficace, l'eau écarlate. Voilà, c'est un détachant, hein, c'est connu. Hein. Plutôt concluant. Après, est-ce que ça abîme le caoutchouc à force? Il y en a qui disent que non. C'est pas moi qui ai trouvé l'astuce. Hein. J'avais trouvé, il y avait une fille qui avait montré ça, mais il y a très très longtemps. Je saurais même plus vous dire le nom. Mais elle disait que c'était ce qu'il y avait de plus économique. Parce qu'effectivement, ça, je peux vous dire que c'est plus que 5 €. Hein. Donc voilà quoi. Ça tourne autour aussi de ces prix-là. Ah, ça... Ouais. On utilise des produits chimiques quand on scrape un petit peu, hein, quand même. Hein. Le mieux, si vous pouvez, c'est l'eau. C'est comme je fais toujours. De toute façon, je donne toujours sa chance à l'eau. Et parfois, j'utilise un peu d'alcool. Je sais que ça peut assécher les caoutchoucs, donc j'évite. Mais bon, il y a certaines tâches qui ne partent pas. Donc, pour revenir à propos d'encre, je me suis acheté des petites encres Stazen.
J'avais très envie... Charlène avait montré qu'elle avait tamponné sur du... comment on appelle ça? Du rhodoïde, du... Ah, c'est plus le nom. De l'acétate. De l'acétate. Voilà. Pour tamponner sur l'acétate, elle avait montré de l'encre Stazen. Donc j'en ai pris en gris pour changer. J'en ai pris en noir. Et c'est bizarre parce que, en fait, j'ai déjà une noire. J'ai la Stazen comme celle-là. Alors, est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pas la même? C'est encre à solvant, opaque. Là, il y a écrit opaque. Là, c'est la jet black. Et là, c'est la piano black. Les expertes des encres, je veux bien... Je n'ai encore jamais utilisé non plus. Les expertes des encres, je veux bien que vous me donniez votre avis, s'il vous plaît. Voilà. Donc, de la noire. Et je me suis... Parce qu'en fait, je l'ai déjà ouverte entre-temps. La flocon de neige, la flowflake, j'allais dire, la flocon de neige, snowflake, blanche donc. Parce qu'en fait, j'avais déjà des encres blanches. J'avais celle-ci, qui est la Versacraft. Pardon, mais bon, je l'avais achetée dans l'optique de l'acétate. Et j'ai celle-ci. Que Sandrine de chez le... Donc Charlène, quand je dis Charlène, c'est Charlène le petit monde de Chachot. Et donc Sandrine, dans une vidéo récente, elle a tamponné sur du papier craft avec celle-ci. Et effectivement, je l'avais aussi, mais je ne l'avais pas ouverte. Donc du coup, c'était l'occasion pour moi de la tester. Et effectivement, il y a des... c'est assez concluant. Et du coup, je me suis permis de faire un petit test. Je me suis amusée parce que je lui disais d'ailleurs en commentant sa vidéo qu'en fait, moi, j'avais fait un test une fois avec ce papier-là. Bon, c'est pas la même couleur, c'est un autre. Oh, il est là. Voilà, c'était celui-là que j'avais fait dans une vidéo tuto de la Saint-Valentin. J'avais essayé de tamponner avec celle-ci. Et bien, croyez-moi, ça ne marchait pas. Bref, je vous explique. Elle a utilisé donc celle-là. Donc j'ai voulu tester, je me suis dit, est-ce qu'elle va marcher là-dessus? Et du coup, je me suis souvenu que j'avais acheté celle-là, donc du coup, j'ai testé aussi. Du coup, je vous montre, il y a un mini-test que j'ai fait au préalable. Hop, avec ce fameux papier. Bah, vous voyez, c'est comme ce que je vous disais. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais mettre un peu comme ci, comme ça. J'ai tamponné, il est où? Il est là. J'ai pris un petit tampon assez simple. Je ne sais plus vous dire s'il vient de chez Action. Vous savez, l'espèce de petit lot romantique. Ce qui vient de chez Emma, de chez Action. Je ne sais plus et je suis désolée. Voilà. Si quelqu'un l'a à lui-même, vous pouvez écrire en dessous. Mais enfin bon, ça fait longtemps. Ça fait 1 an ou quoi. Ou plus. Donc du coup, en fait, je me suis fait Versacraft, Lawn Fawn, que montrait donc Sandrine, et la fameuse Stazen que montrait Charlène pour qui va sur toutes les surfaces. Et ce truc là, ce papier, c'est un papier de chez Stampin' Up, hein, c'est du cardstock, hein, papier cartonné. Voilà, il n'y a pas écrit le grammage, mais c'est un papier de qualité, il est lisse. Et ben, avec la Versacraft, j'espère que vous verrez bien. Est-ce que je suis bien là? Attendez. Hop. Attendez, je vais me lever comme ça. Hop. On voit que j'ai fait le papillon, mais c'est pas concluant. Avec la Stazen, pas beaucoup plus. Par contre, ça définit très bien. C'est très rigolo de voir les différences. Vous voyez, j'ai 3 encres différentes, mais qui sont censées être tissu, papier, bois et même plus. Ce qu'ils disent, hein. La même chose pour celle-ci, qui est une encre à pigment, et celle-ci qui est une encre à solvant. Ça, c'est une encre pigment aussi, à base d'eau. Bref, c'est toutes des pigments. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, on voit quasiment rien. Par contre, la Lawn Fawn, mais elle bave un peu. Je la trouve très épaisse, on la sent en surface. C'est très rigolo. C'est une encre qui ne s'absorbe pas, qui se dépose.
Tandis que celle-ci, elle se laisse absorber un peu plus. Celle-là, un peu moins. Bref, c'est rigolo. Donc, comme elle avait essayé sur du papier craft, je me suis dit, bah, je vais essayer aussi sur du papier craft. Donc pareil, la Versacraft, la Lawn Fawn, c'est effectivement sur du papier craft. C'est celui de chez Action, hein. Vous savez, les blocs papapipapou, les blocs où vous avez les feuilles comme ça, là. Voilà, toutes les couleurs. Donc, pareil. Par contre, là, comme je vous avais dit, ça bave un peu. Et là, c'est beaucoup plus défini. Par contre, c'est plus clair, mais c'est beaucoup plus défini. C'est du caoutchouc. Donc, j'ai pas essayé avec ceux en silicone, quoi. Je sais pas ce que ça donnerait. Et du coup, je me suis dit, soyons fous, essayons avec du noir. Bah, c'est rigolo, pareil. Versacraft, c'est timide. Lawn Fawn, c'est bon, mais ça bavouille un petit peu. Vous voyez? Tandis que l'Astazone sur le noir, elle est beaucoup plus jolie. Un peu timide aussi, mais les définitions sont beaucoup plus nettes que sa voisine à côté. Donc voilà, vous avez vu un petit mini-test de 3 encres versatiles, hein, qui sont censées être utilisables sur différents supports. Bah, vous n'avez pas le même rendu, mine de rien. Voilà. C'est rigolo, je trouvais, de faire le petit test. Ça permet de s'organiser par rapport à ce qu'on a à faire. Donc sur les différentes surfaces, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas essayé sur l'acétate, la Lawn Fawn, etc. Mais je trouvais ça rigolo d'avoir le petit comparatif. Qu'est-ce qu'il me reste? Je crois que je suis bien. Une dernière chose qui est un peu plus... voilà, petit... un peu plus artistique, on va dire. Donc le classeur, je vous l'ai montré. Alors, je me suis acheté chez Craftelier un petit complément. Hop, est-ce que vous me voyez? Oui. C'est du papier vélum qui vient d'une collection que je ne connais pas. Iriri S Studio. Iriri S Studio. C'est une petite marque espagnole. Mais je trouvais ça, en fait, j'ai tapé rétro, j'ai tapé vintage, etc. Je voulais du vélum parce que je vous la montrer. En fait, ça n'a rien à voir. Je me suis acheté dans la boutique que... ah zut, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, Brico et Scrap. Attendez. Hop, parce que dedans, pardon, il y a mes coordonnées quand même quelque part. Ouais. Ouais, non, là ça va parce qu'en fait c'était le... Chez Brico et Scrap. C'est une boutique qu'a partagé Charlène. Et en fait, grâce à elle, j'ai eu 10%. Il me semble hein, que c'est 10%. Et je me suis donc acheté, offert cette jolie collection. Oh, et j'adore, elle est trop belle. Je l'avais vue dans un salon de chez mes petits ciseaux. Et du coup, vous voyez, j'ai fait... parce que je vous parlais d'album et de mire tout à l'heure. Le fameux côté vintage. Vous voyez, hein. J'ai pas trop le temps de créer, mais les idées fusent. Donc j'ai acheté ce petit lot de ce kit papeterie avec 6 papiers recto verso 30-30, enfin 30,5, et une planche d'illustration à découper qui est à l'intérieur. Est-ce que je peux la faire glisser? Je vais vous la sortir, c'est pas grave. Iritisme. Je vais vous montrer. Elle est trop belle. Trop belle. Charlène l'a déjà montré, hein, parce que elle a déjà fait même un petit album. Et je lui avais dit, oh là là, tu m'as trop inspiré pour que je fasse aussi le même type d'album. Je vais essayer de scraper aussi mes photos vintage, un peu jaunies. Années 80, bon, moi je suis années 80 plus que 90, hein, parce que voilà, je suis 74. Mais bon, les années 90, c'est mon adolescence, donc je voulais aller dans cette partie de ma life. Oh,
le Nokia 3310 ou 3210, je sais plus. Voilà. Donc vous avez ça, vous avez une espèce de calendrier. Est-ce que c'est celui de cette année? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Vous avez des petits mots à découper là sur le côté. Est-ce que je cadre bien? Voilà. Est-ce que je dis des bêtises? Attendez. Hop. Ouais, non, ça va. Hop, excusez-moi. On est le soir, on est mardi soir. Ouais. Oui. Donc d'un côté, vous avez ce calendrier et ces mots à découper. Vous comprenez pourquoi donc je l'ai pris 2 fois. Hein. Et vous avez ce côté un peu, vous savez, la feuille qu'on enlevait du cahier à spirale. J'adore. J'adore. Donc voilà. Les bisounours. La lampe lavage, je l'avais pas, mais mon mari l'avait dans sa chambre. Par contre, le Walkman, à fond. La Game Boy, j'étais pas Game Boy cassette, oui. Avec Kool and the Gang dans les oreilles à l'époque. Encore une fois, un autre style de feuille enlevée. Oh, c'est superbe. Superbe, superbe, superbe. Voilà, des petites couleurs comme ça. On n'a presque pas l'envie de l'abîmer. J'ai presque envie de l'encadrer et de le laisser comme ça, vous voyez. On dirait une pochette d'album. Bah aussi. Volume 1, 2. Enfin bref. Hop. Et vous voyez, ça m'avait fait penser à cette collection-là pour le vélum. Je vous montre juste comme ça, parce que le papier vélum, ça s'abîme vite, alors j'ai pas envie de l'abîmer. Ouais, 6 papiers vélum en A5, 6 par 8. Vous voyez, pour faire un album, je me suis dit ça serait sympa d'avoir... vous voyez, je crois qu'il y a les rollers. Enfin, il y a les rollers là-dedans, mais là, peut-être dessus, non. En tout cas, il y a Walkman, appareil téléphone. Enfin bon, ça reprend les mêmes codes. Là, vous avez la poupée troll, ou je sais pas comment ça s'appelle. Rubik's Cube, un autre portable. Trop bien. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette collection chez Craftelier. Oh là là. Cahier d'école là à 100%. Voilà, les petits carreaux. Ça, je pense que ça ressemble un peu à ça, mais en version noir et blanc. Ouais, enfin, bleu. Magnifique. J'adore. Je me suis acheté une montre comme ça de chez Casio, jaune, vintage. Encore des petits carreaux. Vous voyez, ça fait très lycée, collège et compagnie, quoi. Donc c'est complètement mon truc. Hop. C'est génial. Excusez-moi, je vais quand même ranger rapidement. Après, je me laisse déborder. Et je fais le haul grâce à cette deuxième partie que j'ai reçue. Parce que, comme je vous avais dit, après-demain, j'ai ma famille qui vient. Et j'avais ce carton dans le salon encore. Parce que, comme vous savez, je suis mon coin scrap dans le salon. Aïe, c'est bon. Et du coup, j'ai dit, oh là là, fais vite un haul. Comme ça, tu ranges ton petit bazar, entre guillemets. Voilà, le reste est rangé, mais il me restait ce petit carton à ranger. Donc, je l'ai prise 2 fois, hein, parce que voilà, pas envie d'être à court. J'ai pris cette petite planche qui est un peu dans le même style de ce qu'on a un peu là-dedans. Vous voyez, avec d'autres plus grandes. Avec toujours des mots à découper. Voilà, je sais pas si je me risquerai à la Scan and Cut de faire ça, parce que c'est trop de choses et j'ai pas envie qu'elle me les abîme, donc ça va, c'est assez facile à couper. Des petites découpes, voilà. C'est une superbe collection. Bon, ça donc chez Craftelier. Cette planche de tampon là, non mais regardez-moi cette merveille.
vintage, la cassette, le casque de Walkman, la fameuse montre, vous voyez, la disquette. Ah, vous n'avez pas connu la disquette, les petits jeunes, hein, qu'il fallait faire clic, hein. Good vibes, souvenirs. Roller. Moi, j'ai connu les rollers, oui, mais j'ai aussi connu les patins à roulettes, le truc en métal affreux, avec les sangles en cuir. Mes grands frères avaient ça. Non, franchement, c'est super joli. Je me suis pris celle-ci aussi. Appareil photo avec la Game Boy, avec la cassette vidéo. C'est, ça fait remonter les souvenirs, justement. Et en matrice de découpe, j'ai pris la disquette cassette vidéo. Je crois que là, ça, c'est le mot souvenir. Ouais, voilà, vous le voyez mieux là. Et la cassette vidéo et la disquette. Donc. Et la disquette, c'est une pochette. C'est génial. C'est une super idée. Et ça, je crois qu'on peut le mettre au-dessus d'un papier. Donc, ça peut faire comme un onglet. Mais c'est génial, génial, génial. Bah, c'est surtout fait pour faire ça, en fait, même. C'est pas que le mot, ouais, c'est pour mettre au-dessus. Et... Ah oui, j'ai pris 2 fois aussi. Je me suis dit... Ouais, j'ai pris 2 fois. Bah oui, hein, pas folle la guêpe, c'est que... Hein, vu l'âge que j'ai, j'en ai des quelques photos à scraper. Voilà. Et donc, voilà, je voulais agrémenter avec ça un petit peu en plus. Ça reprend à peu près les mêmes coloris. C'est pas pile, mais bon, vu que c'est du vélum, je pense que ça peut se fondre avec la collection. Je vous ai montré mes colles, je vous ai montré mes nettoyants d'encre. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis, voilà. Hop. Voilà, je les range, moi, mes collections, que j'affectionne en tout cas, dans des petites pochettes comme ça et rangées dans ma Kallax. Vous verrez ça relativement bientôt. Et puis, bah, j'ai eu mon petit cadeau, hein. Un petit... Charlène avait dit, parce qu'elle a reçu une petite commande aussi il y a récemment. Je crois que c'est un critérium, c'est pas un... Voilà, c'est un critérium. C'est cool. J'en ai pas besoin dans l'immédiat, donc je préfère le ranger. C'est cool, parce que sinon ça... On n'a pas de mine à l'intérieur en plus. Mais ouais, c'est sympa. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.